Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Bien, nous sommes pour une petite interview à la salle de concert de Bordeaux Grand Parc avec Bakary. Bakary. Comment ça va, Bakary? Excellent, merci Scoop. C'est gentil de te soucier de ça. Non, parce que c'est le seul moment de la journée où je te demandais comment c'est vrai. Je vais très bien, merci. Voilà. Avant de commencer l'interview, j'aimerais porter un petit clin d'œil aux toutes les équipes qui nous ont reçus aujourd'hui pour l'interview, et aussi au centre d'animation qui nous accueille tout au long de l'année, le studio pour le studio de radio. Et qui ce soir gère la captation. Et qui gère la captation, dont je comptais le préciser. Et aujourd'hui, Bakary, on a l'honneur de... Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir alors le géant, on peut dire le géant demi-portion, grosse figure emblématique du hip-hop français. On dit hip-hop au sens large parce que tu es un peu dans tous les domaines. Et tu as une longue carrière aussi qui a commencé très jeune. Donc demi-portion pour Wanted Radio, Urban Show. Et mon grand, je peux t'appeler Rachid, comment tu veux qu'on t'appelle Rachid? Enchanté, Bakary. Enchanté, pareil. Au niveau de ta carrière qui commence assez tôt, est-ce que tu peux nous parler vraiment de tes débuts? J'ai vu que tu naviguais autour d'un groupe qui s'appelait déjà Demi-portion. D'accord, donc ça c'est vraiment l'initial du départ. Comment ça a pris pour toi? Comment ça a accroché? Comment t'es passé de ce petit gamin qui rappait dans une MJC, j'imagine, à devenir ce grand personnage qui fait des festivals et qui envoie à tout va et qui régale le public comme ça? En vrai, c'est grâce à un groupe qui s'appelait Les Disciples. C'était Adil qui rappait ensuite avec Al, un rappeur de Dijon. D'accord. Qui faisait aussi des apparitions sur Opération Freestyle. D'accord, sur pas mal de compiles de... Exactement, de rap français. Ça fonctionnait beaucoup avec les compiles. Je ne sais pas si les jeunes connaissent ce système-là. Cassette. Exactement. Et par le biais de cette personne, on a pu faire des ateliers d'écriture. On a pu faire aussi les premières parties de ce groupe-là. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a pu rencontrer des groupes à l'époque. Et c'était déjà avec le groupe Demi-portion? C'était les Demi-portions, on était 6. D'accord. Donc 4 breakers et 2 rappeurs. Donc je faisais partie des rappeurs et je faisais aussi un peu de break. D'accord. C'est-à-dire on se cherchait. Tu touchais un peu à tout, ouais, exactement. Voilà, là, kiff, on tapote un peu, on ne sait pas trop. On taguait, on aimait toute la culture en général. Et puis voilà, on a suivi ce groupe. À l'époque, il y avait La Clica, Invincible Armada, Secret Connection, Prodige Namor, La Funky Family, et De Balles de Nègre. Donc c'est tes inspirations aussi, j'imagine, de départ? Ouais, c'était ce qu'on écoutait. De 7 initialement. Donc Rossé, toutes ces personnes qui à l'époque passaient à 7. Et voilà, on a accroché à ce rap-là. On a tenu des ateliers d'écriture tellement longtemps avant de sortir des projets, donc on maîtrise. On écrivait beaucoup avant de. D'accord, il y a beaucoup de maîtrise derrière. Ouais. Et aussi ce côté d'atelier, enfin je vois beaucoup que tu es dans le partage et dans la transmission. C'était peut-être pour toi un moyen aussi de transmettre ton art auprès des plus jeunes? À 7, c'était une transmission naturelle, tu vois. On était obligé de se faire tourner nos connaissances parce que c'était une petite ville et qu'on se connaissait tous. Et donc on s'est donné de la force avec nos petites mixtapes, nos petits EP à l'époque de MySpace. On se faisait nos petits clips. Je me rappelle très bien de cette époque-là. Pas du tout comment ça allait prendre. On était juste fans de rap et on faisait ce qu'on savait faire en fait. Et aujourd'hui, tu t'es resté sur 7? Ouais. J'ai jamais déménagé. T'as jamais déménagé? Est-ce qu'on t'a déjà demandé de déménager sur Paris ou pour continuer le rap? Et toi, t'as voulu rester sur 7 Le pôle à l'époque, déjà dans les années 2000, jusqu'à 2010, c'était Paris, il fallait passer par Paris pour... C'était un peu le passage obligé un petit peu. Passage obligé pour faire les choses. Puis on avait aussi pas mal de connaissances sur Paris. Donc je parlais d'Ekoué, qui nous a donné beaucoup de force. Je parle de Fab. Oui, qui t'a pris un peu sous son aile même, j'ai vu. Donc on allait à Paris assez souvent, mais pour moi je voyais le truc
Tu sais, j'allais à Cléancourt, je voyais les affiches de tous les rappeurs sous le préau. Je me disais, c'est dur de. Ouais, Ça va être dur oui, bien sûr. de Du coup, pouvoir faire son trou. ouais, de faire son trou là-bas. Mais c'est pas plus mal parce que tu as réussi à contourner un petit peu cette plaque obligée, on va dire. Mais tu es quand même arrivé à des sommets pour ton art, pour la pratique de ton art. Et si tu poses un regard d'aujourd'hui, la ville de Sète face au hip-hop, et le regard d'hier, la ville de Sète face au hip-hop, est-ce que tu sens une évolution? Est-ce que tu sens que ça a pris? Est-ce que beaucoup plus de jeunes, bon, je sais que ça s'est démocratisé pas mal. Ouais, on va dire dans le département 34, parce qu'il y a Montpellier aussi à côté, qui est une grande ville. Donc ouais, c'est devenu... ça a toujours été hip-hop aussi, avec le festival de Battle of the Year, Attitude, qui faisait beaucoup de choses sur Montpellier. Et nous, Sète, on était les petits voisins, les petits villageois, qui étaient connus juste par rapport à Brassens. J'adore comment tu dis ça. Et voilà, on était les... Voilà, on est le trou du cul de la France, tu vois, on est vraiment tout en bas, donc fallait un petit peu faire le trou. Fallait faire écho, tu vois. Exactement. Mais on nous a jamais dit que c'était facile le rap, donc on savait que c'était... Bon, en tout cas, tu t'es accroché parce que je vois depuis 2005, non-stop, tous les 2-3 ans, tu sors un truc, tu es super inspiré, on va dire, super productif. Et ça, je pense que ça aide aussi parce que tu as beaucoup de rappeurs qui se lancent d'un seul coup. Il s'essouffle assez rapidement, ouais. Voilà. Ouais. Et je pense que ça aide aussi, non? Qu'est-ce que tu nous en dirais? Ouais, franchement, après, il faut laisser l'entourage qui joue beaucoup. Et puis c'est des objectifs qu'on s'était donnés, même si on les avait pas forcément atteints, ben, on n'a pas lâché l'affaire, quoi. Dans tout ce que tu as fait là, jusqu'à tous les projets que tu as sortis, bon, le dernier c'est Mots Croisés, il me semble. C'est celui que tu vas jouer principalement ce soir. Lequel de tes projets te parle le plus? Le premier, c'est Artisan du Bic. C'est mon premier album que j'ai enregistré moi-même, mixé, masterisé moi-même. Artisan du Bic. Ouais, c'est le premier album. C'est celui-là qui m'a dit bah c'est possible. D'accord, donc c'est celui que tu retiens véritablement ou que tu mets au-dessus de la pile. Ouais, c'est le premier, toujours le premier. Après ça m'a donné envie de monter l'échelle. De te libérer derrière. Ouais. Bon, génial. Et du coup, depuis 2016, tu as créé le Demi-Fest à Sète, où tu reçois quand même pas mal de monde. Des têtes connues du hip-hop français. Tu as fait beaucoup de collabs aussi avec ces gens-là. Comment ça se passe une collab avec, par exemple, un Kerry ou un Akhenaton t'es placé vraiment parmi les grands, quoi. Que j'écoute depuis tout petit. Donc, ouais, en vrai, j'aurais jamais pensé même connaître Oxmo Puccino dans ma vie ou si ce n'est faire un feat avec Kerry James. Mais Kerry James, comment j'ai rencontré? Ben, je faisais mon festival en 2016. D'accord, donc le tout premier? Le premier, exactement. Et puis, il y avait Instagram, l'arrivée d'Instagram, donc on s'est écrit. Et puis, il m'a dit, je vais venir ce soir faire une surprise. Et il est vraiment venu faire une surprise. C'est la première fois de ma vie que je rencontre le bonhomme. D'accord. Qui habite pas trop loin de chez nous, maintenant. Et ça s'est fait naturellement. Après, IAM, c'est des groupes qu'on respecte et qu'on est tout petit devant eux. Bien sûr, bien sûr. C'est nos influenceurs de l'époque. Ils savent très bien ce qu'on ressent quand on les voit. Donc, c'est du respect qui existe depuis tellement d'années maintenant. C'est un respect ancestral. J'ai une question par rapport à la musique. Tu fais souvent référence à Brassens. Est-ce que l'histoire... Enfin, oui, un clin d'œil. Un clin d'œil, voilà. Est-ce que l'histoire de la musique est importante dans ton écriture? Est-ce que tu écoutes aussi d'autres styles musicaux qui peuvent t'inspirer ou pas trop? J'ai grandi, moi, avec la musique Shabi. C'était plus les musiques du bled marocaine. Ma mère écoutait ça. C'était pas trop Georges Moustaki, ni Brassens, ni Léo Ferré à la maison. Mais je me suis intéressé plus tard. D'accord. Et quand tu as connu, du coup, la réaction, c'était quoi? Qu'est-ce que tu en as pensé de ces... C'était des vrais rappeurs, c'était les premiers rappeurs. Merci, d'accord. Donc l'écriture de Brassens, tu pourras jamais
te rapprocher ni égaler son écriture. C'est-à-dire qu'au niveau écriture, ils étaient vraiment très avancés. Ouais. Et c'était un petit peu les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est ça, pour moi, l'écriture c'est rap. être un artiste, quelqu'un d'original, quelqu'un qui savait pas qui était fort, quelqu'un qui faisait les choses simplement. Il y a un truc qui me plaît beaucoup. Qui était naïf un peu, tu vois. Oui, c'est-à-dire qu'il faisait simplement ce qu'il savait faire sans trop attendre derrière ce qui allait arriver. Mais par contre, au niveau de la qualité de l'écriture, c'était vraiment quelque chose. Et moi, il y a quelque chose qui me marque véritablement quand je t'écoute et que je trouve ça super bien. Par exemple, je le ressens beaucoup sur le morceau VHS, qui est tout récent. Ouais. Quel âge il a, ce morceau ? On l'a enregistré l'année dernière lors d'un séminaire. L'année dernière. Ouais, on l'a sorti, mais dans beaucoup de morceaux à toi, mais j'ai l'impression que c'est des classiques. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des morceaux qui étaient là depuis super longtemps. Tu vois, ce morceau VHS là, enfin, tu sens la nostalgie derrière et ça nous rappelle l'époque de l'AFF sans rémission, tout ça, tu vois. Alors que c'est un morceau hyper récent. Mais des fois, je fais d'autres touches, des sons un peu plus chantonnés, un peu plus cool, où les gens ne préfèrent pas du tout dans cette optique-là. Dans cette vie, ils me préfèrent fâché, énervé. Oui. Après, on fait pas forcément pour les gens. Mais vraiment, je te jure, c'est vraiment un retour aux sources, où vraiment revenir comme t'étais au début. T'étais où, demi-portion? Et c'est souvent, donc, c'est vrai que c'est les morceaux qui marchent pour moi, qui marchent le plus, parce que Oui, parce que les gens, ils t'ont identifié comme ça. Ouais. T'as beaucoup moins de risques que les gens n'apprécient pas. D'accord. Ouais, de partir dans cette vision. Dans des morceaux plus boom bap, plus simple à faire, plus... D'accord. Bon, en tout cas, sympa. Enfin, moi, j'ai écouté ton dernier projet et vraiment, comme tous les autres, je le trouve vraiment fabuleux avec ta propre identité. Surtout, change rien parce que je te trouve hyper généreux et bienveillant dans ce que tu fais. Merci, et tu parles à tout le monde. Donc beaucoup de force à toi. Et ton prochain défi, c'est une tournée internationale que tu as annoncé il y a quelques jours sur tes réseaux. Génial. On part en tournée plus ou moins, on fait les 5 continents, mais pas toutes les villes. Ouais. Mais on part pour un mois de concert. Okay. En dehors des instituts françaises, donc c'est vraiment des organisateurs indépendants qui nous font venir. J'ai vu que tu allais jusqu'aux États-Unis. On fait Tahiti. Ouais. On fait un concert à Montréal et après on fait le Vietnam. D'accord. Des concerts underground et où Oxmo nous rejoint d'ailleurs. C'est génial. Pour partager, on a déjà joué à Nouméa. Ouais. Puis franchement, c'est un bonheur en vrai, tu vois, ça on se rend même pas compte. Mais... Et tu me fais rebondir sur un mot, c'est le dernier, qui est indépendant. C'est-à-dire que ça, c'est un peu aussi... C'est un choix, après c'est pas voulu parce qu'on n'avait pas... Oui, les moyens ni les gens autour de nous on n'avait pas les demandes à l'époque. Donc à 7, c'était de la débrouille. On appelait ça de l'indépendance. Et du coup, par défaut, tu as réussi quand même à déléguer. À déléguer, mais quand même à rester indépendant dans ce milieu-là. Et rares sont les artistes aujourd'hui qui sont indépendants, qui font vraiment la musique qu'ils font. Je te jure, il y en a énormément. D'accord. Ouais, il y en a énormément. Joule, PNL. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est... Orelsan, c'est une indépendance que les gens ont réussi à quand même rentrer dans ce cadre indépendant. Les premiers, c'était, on va dire, Lunatic. Carrément Lunatic. Qui rentrait, qui montrait un petit peu cette ambiance-là. Et les gens l'ont compris, donc ont essayé d'adapter un petit peu ça à leur... Puis il y a toujours moyen de faire... Faut juste savoir s'aider, comment... Tu as beau avoir le pied à gauche quand tu es indépendant, tu l'auras pas à droite. Ouais, bien sûr. Faut essayer de trouver... C'est un jonglage. De doser. Il faut doser. Il faut savoir ce que tu veux aussi. C'est juste... Merci en tout cas pour cette interview. Un grand merci à toi. Merci beaucoup pour Wanted Radio. On te laisse te reposer pour le concert de ce soir. Et fous-nous le feu, à tout Bordeaux. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir interviewé. Toujours un plaisir de venir ici. Big up à Prends bien soin de toi. Tous les activistes de Bordeaux. Demi-P. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Go!